Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette rentrée. Alors je le disais, près de 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école ce matin dans un contexte de changement et d'évolution. Avec d'abord, au cœur de l'été, la nomination de Gabriel Attal en lieu et place de Pape Ndiaye. Immédiatement d'ailleurs, le nouveau ministre de l'Éducation a fait des annonces très attendues, notamment pour les lycées. Dès cette année, les épreuves écrites de spécialité du baccalauréat ne se tiendront plus en mars, mais comme avant, au mois de juin. Un retour aux sources salué par les syndicats et les enseignants au vu de l'absentéisme endémique qu'on a constaté il y a quelques mois. L'épreuve orale sera également allégée puisque les 5 minutes dédiées au projet d'orientation vont être supprimées. Et pour le bac français, il y aura désormais 16 textes au programme des oraux contre 20 auparavant, entre autres. Et ce matin, Elisabeth Borne et Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, étaient en visite dans une école de Saint-Germain-en-Laye, en Bretagne. C'était l'occasion pour la première ministre de fixer les grands axes de cette rentrée avec en ligne de mire le retour de la lecture et de l'écriture comme pilier de l'apprentissage pour nos enfants. Cette rentrée, elle est aussi sous le signe de l'attention portée aux savoirs fondamentaux. Donc c'est à la fois 2 heures de lecture par jour au CP de plus. Enfin, c'est un travail vraiment sur la lecture au CP. C'est l'écriture, CM1, CM2. C'est un renforcement des heures de soutien en maths ou en français en 6e. Aussi la généralisation du dispositif devoir fait. Et c'est 1h30 de mathématiques au minimum pour tous les élèves, quelle que soit leur spécialité, en première. Donc c'est vraiment le paquet sur les savoirs fondamentaux. Alors, il y a les savoirs fondamentaux dont parle Elisabeth Borne, et puis il y a aussi l'un des autres enjeux de cette rentrée, c'est le respect de la laïcité dans tous les établissements, avec au cœur des débats ces derniers jours, l'abaya. Et son interdiction pure et simple, actée par Gabriel Attal il y a quelques jours. Il y avait déjà une loi, celle du 15 mars 2004, qui interdit le port de signes religieux ostentatoires à l'école, mais c'était au chef d'établissement de gérer au cas par cas. Là, les abayas, mais aussi les camis, qui est la version masculine, sont purement et simplement interdits. Alors, que s'est-il passé finalement aujourd'hui dans les 500 établissements régulièrement concernés par des atteintes à la laïcité ? Eh bien, Elisabeth Borne, depuis la Bretagne, nous a donné quelques éléments de réponse. Ce qu'on peut vous dire, c'est que ce matin, les choses se passent bien. Il y a un certain nombre d'établissements où des jeunes filles sont arrivées en abaya. On leur a expliqué que c'était pour rentrer dans le lycée ou dans le collège, on n'acceptait pas ce genre de signe qui manifeste une appartenance religieuse. Et certaines jeunes filles ont accepté de le retirer. Pour les autres, on va avoir des échanges avec elles, des démarches pédagogiques pour expliquer qu'il y a une loi qui s'applique, qui proscrit le port de tout signe ou tenue par lequel l'élève manifeste une appartenance à une religion, quelle qu'elle soit. Et bien tout ça va nous donner l'occasion, Loïc, de reparler justement de l'histoire de la loi de la séparation de l'Église et de l'État qui a été faite en 1905 pour bien comprendre justement le mouvement global qui a fondé la laïcité en France et qui permet justement la liberté de culte. Mais on en parlera ensemble, en tout cas avec cette interdiction donc de l'abaya dans les écoles. Et bien évidemment, on reparle de l'uniforme. Et oui, il y a plusieurs départements qui se sont portés volontaires pour expérimenter cette tenue unique à l'école dans certains collèges. Ce sont les Alpes-Maritimes et l'Hérault notamment. Et ce matin, donc, lors de sa visite en Bretagne, Gabriel Attal a bel et bien confirmé qu'il y aurait un test de ces tenues uniques. À chaque fois qu'on se déplace sur le terrain, on rencontre des élus ou la communauté éducative de certains établissements qui souhaitent pouvoir expérimenter une tenue scolaire unique. Je ne suis pas certain que ça soit une solution miracle pour régler tous les problèmes, mais en tout cas, je pense que ça mérite d'être testé, expérimenté dans des établissements effectivement qui sont volontaires. Je présenterai à l'automne le cadre dans lequel l'expérimentation pourra se dérouler et dans l'intervalle, j'invite les élus ou les établissements qui souhaitent pouvoir se lancer dans l'expérimentation à prendre la tâche de mes services pour le faire savoir. Autre sujet au cœur de cette rentrée, autre sujet très important, c'est bien entendu le harcèlement scolaire. Et Elisabeth Borne qui est un petit peu partout dans tous les médias en cette rentrée, elle a accordé un entretien exceptionnel à nos confrères d'RTL hier et elle a confirmé que c'est bel et bien la tolérance zéro qui va désormais s'appliquer pour les harceleurs et les cyberharceleurs. Dès la rentrée, on va déployer le dispositif, vous savez, le dispositif phare, c'est des équipes qui sont sur ces sujets, y compris au lycée, ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Maintenant, on pourra éloigner le harceleur
y compris dans le primaire, et non pas le harceler. C'est incompréhensible que l'élève qui est harcelé doive quitter son école, donc ça sera le harceleur. Et puis on va mettre en place des référents par établissement, mais peut-être vous dire qu'au-delà, c'est tout le monde qui doit être à la fois sensibilisé et mobilisé. Les élèves, les parents, évidemment la communauté éducative, mais aussi les policiers, les gendarmes pour recueillir les plaintes. Et ce sera l'occasion évidemment d'une émission spécialement consacrée à ce thème du harcèlement scolaire. On termine avec l'interdiction d'une cigarette électronique très en vogue chez les jeunes, enfin chez les collégiens et les lycéens. Ça s'appelle la puff, effectivement, une cigarette électronique jetable aux saveurs sucrées. Donc c'est là où est déjà le premier problème et qui est notamment interdite aux mineurs. Et deuxième problème, elle est interdite, mais on la trouve un petit peu partout en rayon, tout à fait normalement, pour 9 €. C'est-à-dire qu'elle est moins chère qu'un paquet de cigarettes et on peut l'utiliser plusieurs jours de suite. Et selon Elisabeth Borne, donc toujours sur RTL hier, la puff mène les jeunes vers le tabagisme et les scientifiques sont formels. D'abord, elle provoque une forme de dépendance réelle ainsi que des inflammations potentielle pour les voies respiratoires, sans parler de son impact environnemental puisqu'elle est composée de plastique, d'une batterie inflammable, de lithium et de métaux lourds qui sont évidemment très très mauvais pour l'environnement. Donc dans les semaines qui viennent, elle sera totalement interdite pour protéger nos jeunes et Elisabeth Borne va d'ailleurs présenter très bientôt un grand plan global complet contre le tabagisme.